Hey. Bonjour, c'est Julien du Dust Dealers. Donc voilà, bienvenue au magasin. Donc ici on est spécialisé en tout ce qui est black music, donc c'est au sens large, ça va du jazz, soul, funk, passant par le hip-hop, la musique afro, un peu de musique latine, brésilienne. Voilà, on essaye de taper un peu large dans ce style black music là. Quand vous rentrez au magasin, rien n'est classé par genre. C'est de Billie Holiday à du reggae, à du Izakai. C'était l'idée de tomber sur des trucs qu'on cherchait pas en cherchant un truc qu'on veut trouver. Et je trouve que le truc chouette chez un disquaire, c'est de se laisser surprendre justement et de repartir avec des disques auxquels on n'aurait pas pensé en arrivant. Et surtout que vous avez un petit salon d'écoute. C'est important de pouvoir écouter la musique avant de l'acheter. 10 gants aussi énormément. Des fois on se laisse surprendre par une pochette qui a l'air cool et la musique est dégueulasse, donc on est toujours un peu déçu. Ou inversement, souvent. Les bacs par ordre alphabétique, et vous avez juste des sections de l'autre côté avec tout ce qui est maxi, de la musique libre de droit pour sampler pour les producteurs, etc. On est essentiellement sur des disques originaux, enfin on essaye de mettre l'accent là-dessus, mais on s'est ouvert aussi maintenant à tout ce qui est réédition de disques soit introuvables, soit impayables en disques originaux, et surtout ce qui est neuf aussi, donc les sorties actuelles, voilà, c'est important je trouve pour un disquaire que ça bouge quoi. Je vais vous présenter quelques disques que j'ai sélectionnés spécialement pour vous, donc ces 3 disques là. Donc le premier disque, c'est le disque d'Adrian Younge, 12 Reasons to Die version instrumentale. Donc en fait c'est l'album qu'il avait produit pour Ghostface Killah du Wu-Tang. C'est un mec qui a commencé sur les sampleurs et les machines à la base et qui au fur et à mesure s'est mis à apprendre la basse, à apprendre la batterie, à apprendre le clavier, à apprendre le piano, la guitare. Donc qui enregistre tout lui-même, donc c'est vraiment ce qu'on appelle un one-man band. Et donc qui est aujourd'hui appelé en tant qu'arrangeur mais en tant que producteur aussi sur les albums de Kendrick Lamar pour le Wu-Tang, mais qui touche aussi à des gens plus dans l'univers jazz, qui a bossé un peu avec Kamasi Washington. Voilà, c'est des mecs qui ont mangé du son toute leur vie et qui ça ressort aujourd'hui dans ce qu'ils font. Alors pour ce deuxième choix, je vous ai sélectionné donc, ce premier album de Youssef Kamal. Il en a sorti un autre cette année qui s'appelle Wu Wen. Donc Youssef Kamal, c'est un Anglais d'une trentaine d'années, pianiste, donc qui vient du milieu jazz à la base, qui a fait ses premières armes avec Youssef Dayes, qui est un batteur anglais. C'est typiquement le genre de mec qui vient du milieu hip-hop, mais qui a une formation de jazz, et donc c'est une espèce de fusion. Donc voilà, c'est le genre d'album qui plaît un peu à tout le monde, que tu viennes du jazz classique ou du rap, ça va te parler quoi, et puis c'est juste réussi, c'est beau quoi, esthétiquement c'est beau, et c'est ce qu'on demande à un album en fait. Et ce qui me permet d'introduire le dernier disque, qui est le What Kind of Music de Tom Misch et Youssef Dayes. Donc Youssef Dayes, qui avait un groupe avant avec Youssef Kamal. C'est un batteur. Tom Misch, c'est donc un guitariste producteur anglais qui a produit pas mal de mecs en hip-hop sur la scène anglaise, notamment Loyle Carner, c'est son grand pote. Il a sorti 2 beat tapes, 2 albums instrumentaux sur des sonorités très boom bap, rap old school, voilà, mais qui vient de l'univers jazz aussi. Et donc c'est un album commun jazz hip-hop. Donc c'est signé sur Blue Note. Et voilà, c'est un album assez calme, assez atmosphérique, comme ça, assez planant. C'est le genre d'album, soit tu vas pas du tout accrocher, soit tu vas adorer. Et voilà, j'aime bien ce genre d'album qui tranche dans les goûts. Et voilà.